Bonjour et bienvenue dans Ondes et vibrations. Quelle relation y a-t-il entre les deux? Dans cette séance, on dégagera des notions nouvelles et fondamentales de la physique qu'on retrouvera dans une majeure partie des domaines tels que la médecine, le transport, la télécommunication, l'acoustique sous-marine, etc. L'objectif ici est en fait de souligner le lien qui existe entre l'espace et le temps lors de la propagation d'une onde. On verra que cette propagation nécessite un délai ou un retard indiqué par tau. Alors essayons maintenant de dégager le lien qui existe entre le temps et l'espace. Pour ce faire, considérons des clichés photographiques montrant l'aspect de la corde à des instants successifs. Par exemple, T1, T2 est égal T1 plus delta T, T3 est égal T1 plus 2 delta T, etc. Alors ici, il s'agit d'un ordre de grandeur de dixième de seconde pour que on peut négliger toute atténuation de l'onde. Alors, on voit bien que les mêmes perturbations affectant des points distincts du milieu avec des délais au retard temporel delta t. Alors ces aspects de la corde montrent une translation de l'onde de delta x au bout d'un certain temps delta t. Alors si on représente cette élongation y sous une fonction de la forme générale f de xt, alors nous pouvons écrire que f de x plus delta x à l'instant t, donc c'est-à-dire lorsque l'onde arrive à ce point d'abscisse x plus delta x à l'instant t, il devra être parti ou a fait le départ en m d'abscisse x mis à un instant t moins delta t. Donc ceci est vérifié
si c'est delta x et delta t sont proportionnels. On écrit delta x est égal à c delta t. Et ça représente le c. En fait, c'est une constante caractérise la propagation de l'onde dans le milieu considéré. Donc, constante qu'on appelle la vitesse ou la célérité de propagation de l'onde. Donc, il est bien sûr en mètres par seconde. On a dit que tout ce qui se passe en ce point d'abscisse, par exemple x1, se reproduit en m2 d'abscisse x2 avec un délai temporel delta t. Donc, ceci n'est possible que si l'élongation montrant l'aspect de la corde à un instant donné est fonction de x moins ct. Aussi, l'on peut écrire g de t moins x sur c. En effet, f de x plus delta x moins c, donc t plus delta t, ça c'est égal f de x moins c t. Donc le résultat au final c'est quoi? C'est tout simplement l'obtention d'une onde progressive selon les x croissants, et le phénomène évolue à la vitesse de l'onde c. Alors, remarquez bien ici la chose importante, c'est que x et t interviennent dans la même expression x moins ct ou t moins x sur c. Donc on a un lien entre l'espace et le temps. Donc la vibration dans le temps est liée à l'oscillation dans l'espace. Pour bien assimiler ces notions
de retard temporel et de onde progressive, je vous propose l'exemple suivant. Alors vous avez ici la vibration qui a été créée en S, source ES de l'onde. Donc elle est caractérisée par une durée T qui est égale ici à 0,3 secondes, donc quelques dixièmes de seconde. Donc à cette durée temporelle correspond une largeur d'espace qui est égale ici à 1,5 mètres. Donc je peux tirer la célérité de propagation de l'onde, C, ça va être égal à cette distance D sur T. Et si vous faites l'application numérique, vous allez trouver 15 sur 3, c'est-à-dire 5 mètres par seconde. Autre chose, on a dit que tout ce qui se passe en un point M, par exemple ici M2 à l'instant T2, je peux prendre par exemple 400 millisecondes, ici c'est T1 200 millisecondes, ici c'est T3 600 millisecondes. Donc vous avez des écarts temporels delta t qui sont égaux à 0,2 secondes. Donc tout ce qui se passe en M2 par exemple, à cet instant-là, se reproduit en M3 à l'instant T3. Donc vous avez ici le delta X et le delta X sur le retard delta T, ça vous donne exactement la valeur de C. Bon, autre point à signaler, je peux par exemple pour ce point M2 tracer son évolution en fonction du temps. Donc vous avez ici T, Y, pour le point M2. Pour le point M2, vous avez le X qui est égal à 1 mètre. Donc par exemple, à cet instant-là, c'est 0. Donc 0 à l'instant 200 millisecondes. Vous avez l'élongation qui est égale à 0. À cet instant, en 400 millisecondes, vous avez une valeur maximale. Par exemple, ici c'est 400, vous avez ces maximum. À 600, c'est nul. Ici, c'est nul. Donc, je peux tracer cette évolution. Donc, vous avez voilà l'évolution de l'élongation du point M en fonction du temps. Et vous voyez ici le retard temporel delta t.
c'est-à-dire que l'onde, lorsqu'il est parti de S à l'instant initial 0, il n'arrive au point M2 d'abscisse 1 mètre qu'avec un retard temporel delta t. Alors on arrive maintenant au bilan de cette séance. Alors nous avons montré que une onde est générée suite à la propagation de proche en proche d'une vibration créée en un point source. Le premier point que l'on peut tirer de cette séance-là, c'est que vibration et onde sont étroitement liés. C'est-à-dire, toute déformation de le temps induit une déformation dans l'espace. Et donc, vous faites vibrer la source dans le temps, vous générez une onde qui va se propager dans l'espace. Et de ce fait-là, le problème qu'on traite, c'est un problème à 2 dimensions, position et espace, qui représentent des variables liées. Et donc, l'expression générale d'une onde, plutôt d'une onde progressive, est de la forme x moins ct ou g de t moins x sur c. Ici, on a affaire à une onde qui se propage suivant les x croissants. Si on a une onde régressive, il faut remplacer le moins par le plus. Et ici, on a introduit un retard ou délai temporel qui est égal à taux delta x sur c. C étant la vitesse de propagation de l'onde.